Pour terminer sur ce thème de la constitution hiérarchique de l'Église, pourquoi le ministère ecclésial, je lis le numéro 876 du catéchisme qui nous permet d'expliciter encore mieux cela. Voyez, intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial est son caractère de service. Le prêtre, finalement, on va partir d'abord des évêques, qui est le troisième degré du sacrement de l'ordre, dont on a compris qu'il était la plénitude du sacerdoce ministériel. Le prêtre a été, et les évêques sont les successeurs des apôtres, comme nous avons eu l'occasion déjà de le dire. Les apôtres ont été appelés spécifiquement par le Christ au milieu des disciples, qui sont tous ceux qui se sont mis volontiers à son école pour écouter sa parole et suivre ce maître et s'attacher à ce qu'il est, encore plus qu'à ce qu'il dit. Et donc, le Christ Jésus a voulu instituer des apôtres qui l'enverraient, puisqu'apôtre veut dire envoyer, nous l'avons déjà dit, qui l'enverraient pour prêcher l'Évangile. Parce que, comment prêcher sans d'abord avoir été envoyé ? Vous voyez, c'est bien ce que dit saint Paul. On ne peut pas par soi-même se donner l'initiative d'annoncer un tel message qui est révélé et qui vient de Dieu. Et il fallait donc que non seulement il y ait l'apôtre par excellence que soit le Christ, c'est-à-dire l'envoyé du Père, comme il le dit sans cesse en saint Jean, pour transmettre le message révélé aux hommes. Mais Jésus, très vite, au tout début de son ministère public, a éprouvé le besoin d'appeler parmi ses disciples 12 qu'il a institués, qu'il a établis comme apôtres, c'est-à-dire à travers une espèce de transformation de leur être pour qu'ils soient adaptés à cette mission spécifique qu'il leur donne, qui est de parler en son nom. De parler en son nom. On connaît cette parole de Jésus au retour de la mission des 72 autres disciples qu'il a envoyés au-devant de lui pour annoncer l'Évangile dans toutes les villes et villages où lui-même devait aller. Ils reviennent pour dire comment les pauvres se sont convertis à leurs paroles, et Jésus dit même qu'il voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair, et il leur dit au terme d'une catéchèse, si je puis dire, il leur dit « Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, c'est magnifique comme parole, parce que c'est dire la confiance que le Seigneur fait à ses apôtres, dont il sait pertinemment non seulement leur indignité, mais leurs limites humaines et leur faiblesse de pécheurs. Il suffit de regarder les premiers qu'il a appelés pour s'en accorder. Voyez. Et pourtant, il les a choisis dans la ligne de l'incarnation. Il ne pourra pas choisir des saints qui le soient comme lui, puisque lui seul est saint, et que tout homme naît au monde avec la blessure du péché. Mais il a besoin, dans la ligne de l'incarnation, de choisir des hommes, de les établir, de les instituer, donc de leur donner un pouvoir particulier, ce fameux pouvoir sacré, pour parler et agir, comme dit l'expression traditionnelle, rapportée à nouveau par le Concile, dans Lumen Gentium, en partir du chapitre 3, in persona Christi, dans la personne du Christ. Dire comme au nom du Christ, dans le nom du Christ, dans le mystère même du Christ. Vous voyez, il faut bien comprendre cette expression dans toute sa densité. In persona Christi capitis, comme l'ajoute le Concile Vatican II, c'est-à-dire dans la personne du Christ, tête de l'Église, de telle sorte que lorsque le prêtre prêche, lorsque le prêtre baptise, lorsque le prêtre célèbre la messe, lorsqu'il pardonne les péchés, lorsqu'il conduit par sa mission pastorale le peuple tout entier vers le royaume des cieux, eh bien c'est le Christ lui-même, tête de l'Église, qui est rendu présent au milieu des hommes, à travers toutes les imperfections, toutes les maladresses et parfois même tous les péchés des hommes qu'il a lui-même choisis. Vous voyez, c'est un grand défi que la hiérarchie de l'Église ainsi comprise, et c'est une grande confiance qui n'est pas sans risque, que le Seigneur a parfaitement assumé en choisissant des hommes pour être
signe sacramentel, efficace, à travers leur ministère d'enseignement, de sanctification et de gouvernement, du Christ, tête et pasteur de son Église. Mais, intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial, car l'Église est le sacrement universel du salut, on est parti de cela, n'est-ce pas? Eh bien, est son caractère de service. En effet, je poursuis le texte pour conclure, entièrement dépendant du Christ, qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment esclaves du Christ, selon l'expression de saint Paul dans le premier verset de l'Épître aux Romains, à l'image du Christ qui a pris librement pour nous la forme de l'esclave, Philippiens 2,7. Parce que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ qui les leur a confiées pour les autres. Ils se feront librement esclaves de tous. C'est cela le programme qui est si difficile, en effet, avec les pesanteurs humaines qui sont les nôtres, eh bien, à accomplir dans notre ministère pastoral, sacerdotal, à nous, les évêques, les prêtres et les diacres.